Bonjour et bienvenue à tous à notre programme de sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la préparation de l'eau de Javel. L'eau de Javel fait partie des produits ménagers couramment utilisés et la famille des merveillies n'en fait pas exception. En effet, dans la famille des merveillies, l'eau de Javel est quotidiennement utilisée comme désinfectant et comme agent blanchisseur. En cette période de crise sanitaire liée à la COVID-19, l'utilisation de l'eau de Javel dans la famille de merveillies a augmenté. Afin d'assurer une disponibilité permanente de ces produits dans sa famille, Merveillie a décidé de préparer elle-même de l'eau de Javel pour sa famille. Donc, dans cette capsule, nous allons voir comment préparer de l'eau de Javel chez soi à la maison pour une utilisation domestique. Mais chimiquement, c'est quoi l'eau de Javel? L'eau de Javel est une solution aqueuse d'hypochlorite de sodium et de chlorure de sodium résiduel de la préparation. D'accord? Son principe actif, c'est-à-dire la substance qui a les effets recherchés, est, selon le pH, l'ion hypochlorite, l'acide hypochloreux ou le dichlore en solution. D'accord? L'eau de Javel est obtenue en mélangeant du dichlore gazeux avec une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, selon la réaction suivante. D'accord? Ou pour mettre les ions en évidence, on peut l'écrire de la manière suivante. Alors, la question que l'on peut se poser ici, c'est de savoir comment obtenir le dichlore gazeux et l'hydroxyde de sodium. Alors, le dichlore et l'hydroxyde de sodium sont produits par électrolyse des solutions aqueuses de chlorure de sodium. D'accord? Et rappelons que l'électrolyse est l'activation de réactions chimiques sous l'effet du courant électrique. D'accord? Alors, l'électrolyse du chlorure de sodium donne à l'anode du dichlore, selon la demi-réaction d'oxydation suivante, et à la cathode des ions hydroxydes, selon la demi-réaction de réduction de l'eau que vous pouvez voir. Donc, pour avoir l'eau de Javel, le dichlore et l'hydroxyde de sodium produits vont réagir dans ce même environnement de leur production. Alors, parlons maintenant de la préparation proprement dite. Alors, en ce qui concerne le matériel, pour préparer l'eau de Javel chez vous, vous aurez besoin d'un récipient en plastique pour contenir de l'eau. L'eau du robinet suffit et le volume d'eau dépendra du volume d'eau de Javel que vous aimeriez préparer, bien sûr. Vous aurez besoin du sel de cuisine non iodé. Le sel de cuisine, c'est ça le chlorure de sodium en fait. Vous aurez besoin d'une spatule en bois ou en plastique pour remuer le mélange. D'accord? Vous aurez besoin d'une source d'électricité fournissant un courant ayant entre 9 volts et 12 volts. D'accord? Cela peut être une batterie, une pile, un panneau solaire, etc. Vous aurez besoin de deux fils conducteurs du courant électrique, le positif et le négatif, avec pince crocodile. D'accord? Vous aurez besoin de deux électrodes. D'accord? Et pour les électrodes, vous pouvez utiliser des barres de graphite que l'on peut acheter au marché. D'ailleurs, un crayon à papier contient une barre de graphite fine qu'on peut utiliser pour l'expérience. D'accord? Vous aurez besoin d'un dispositif de fixation des électrodes. Ça peut être un morceau de plastique ou de bois, un couvercle sur lequel vous faites deux petits trous afin d'y fixer les électrodes. D'accord? En fait, l'idée, c'est que les électrodes soient fixées et insérées dans la solution. Seulement, ce dispositif ne doit pas couvrir tout le récipient. D'accord? Le récipient doit être ouvert afin de permettre l'évacuation dans l'atmosphère du gaz. D'accord? Enfin, vous aurez besoin d'un testeur ou indicateur du pH. Ça peut être un papier pH, une bandelette pH, etc. D'accord? Alors, mode opératoire maintenant. Pour produire l'eau de Javel, vous allez procéder comme suit. Prélevez une quantité de sel et versez-la dans l'eau. D'accord? La quantité, c'est 30 grammes de sel pour 1 litre d'eau. Pour 5 litres d'eau, par exemple, vous prélèverez 30 grammes x 5, ce qui fait 150 grammes de sel. Et bien entendu, si vous ne pouvez pas estimer la quantité de sel, vous aurez besoin d'une balance. D'accord?
Alors, deuxièmement, à l'aide d'une spatule, remuer le mélange jusqu'à ce que le sel se dissolve complètement dans l'eau. D'accord? Au moyen des pinces crocodiles, connectez le fil conducteur aux électrodes. Fixez les électrodes au moyen du dispositif de fixation et plongez les autres bouts des électrodes dans la solution. D'accord? Et veillez à ce que les deux électrodes soient distantes l'une de l'autre et que le dispositif de fixation des électrodes ne couvre pas en grande partie le récipient. D'ailleurs, on en a déjà parlé, afin de permettre au gaz d'aller dans l'atmosphère. D'accord? Et enfin, branchez les fils conducteurs à la source d'énergie pour démarrer les réactions. Voilà. Et pendant les réactions, on peut observer la production du gaz dans la solution. D'accord? Alors, maintenant que les réactions sont en cours, on n'a qu'à patienter. Mais pendant combien de temps? C'est la question. Alors, à ce qui concerne le temps de réaction, on doit savoir que le temps de réaction, en fait, dépend de la puissance électrique que fournit la source du courant électrique. D'accord? Sur ce, il faut tester périodiquement le pH de la solution, tout en sachant que l'eau de Javel à préparer ici pour l'usage domestique doit avoir un pH égal à 11,5 ou proche de cette valeur. D'accord? Vous pouvez commencer le test du pH 1 heure après, 40 minutes après le début de réaction. D'accord? Après, si vous avez acquis de l'expérience, vous pourrez l'estimer, dans le temps bien sûr, vous pourrez l'estimer et vous en passer de la mesure du pH. D'accord? Alors, une fois que le pH est atteint ou que le temps de réaction a coulé, vous pouvez déconnecter le système de la source du courant, démonter le système et récupérer l'eau de Javel à utiliser. D'accord? Voilà, mais quelques précautions. Les dispositions suivantes sont à prendre dans le cadre de la préparation de l'eau de Javel. D'accord? Donc, travailler dans un environnement aéré, comme à l'extérieur, à cause du dégagement du dichlore. Éviter de respirer le dichlore qui se dégage. D'accord? Et éviter toute source de flamme, car le dichlore est explosif. Si vous êtes fumeur, évitez de fumer pendant la préparation. D'accord? Voilà comment vous pouvez, comme Merveille dit, préparer de l'eau de Javel chez vous à la maison. Au revoir.